À la finalisation des investitures, c'est ce que disait ce matin sur RMC et BFM TV face à Pauline de Malherbe, Jordan Bardella, parce que il y a effectivement quelques dizaines, c'est en train de se mettre en place. 70 circonscriptions, alors c'est assez faible sur les 577. Éric Ciotti semble quand même un peu seul dans sa démarche. Il sera avec nous dans quelques minutes, il va s'expliquer. On a aussi appris ce matin que le bureau politique des Républicains s'était de nouveau réuni en visio, et avait de nouveau exclu Éric Ciotti. Donc ça fait la deuxième fois en une semaine qu'Éric Ciotti est exclu de son propre parti. Il va réagir, il va nous dire si ça le choque ou s'il continue dans la même stratégie. Bonjour Monsieur Ciotti. Bonjour, Merci d'être avec nous en direct dans Les merci, Jugés. Alors, merci à vous, en m'excusant de ne pas être chez vous, mais je viens d'arriver à Nice avec bonheur. je sais pas si c'est avec bonheur, parce que visiblement il y a quelqu'un d'autre qui vous attend aussi à Nice, mais on n'en est pas là encore. Mais Éric Ciotti, que va dire vous êtes exclu pour la deuxième fois des Républicains là ce matin. Bon, écoutez, tout ça tourne un peu à la farce. S'il a fallu faire une deuxième fois, c'était que la première était illégale. La seconde l'est tout autant. Ils sont même des branquignoles dans les procédures et dans l'illégalité, au-delà de l'être un peu au niveau politique. Mais tout ça, je le regarde avec un peu de hauteur. C'est ridicule quand se joue lors de cette élection législative le destin de la France. Oui, mais ça Et vous fait quoi, Monsieur Ciotti, de voir quand même vos amis, je pense à Laurent Wauquiez, et vous étiez proche de Laurent Wauquiez, je pense à Gérard Larcher, à Bruno Retailleau, vos amis vous dire que vous faites fausse route? et, écoutez, on a une analyse politique qui est très divergente. Mes amis aujourd'hui, ce qui me choque, leur décision, elle ne les grandit pas, mais peu importe. Ce qui me choque, c'est qu'ils sont en train de négocier avec M. Macron dans les circonscriptions pour que les candidats LR se retirent face aux candidats macronistes, et pour que les députés qui sont dans le rang, et c'est pour ça qu'ils ont cette pression, voient leur opposant Renaissance, Horizon, Modem se retirer. Donc je le dénonce aujourd'hui Vous avez des preuves de cela? officiellement. Vous avez des Oui, preuves? c'est dans les Yvelines, notamment dans la circonscription d'Aurore Berger. Monsieur Larcher a fait retirer les candidats et il me remonte de beaucoup de départements, dans l'Essonne notamment, qu'il y a des grandes manœuvres et que tout le monde est en train de se retirer. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, on voit qu'une grande coalition se prépare entre la NUPES, la majorité et les ex-LR. C'est tout simplement un scandale absolu. Donc je le dis avec beaucoup de force, aujourd'hui il n'y a qu'un bloc, c'est le bloc national, cette alliance des républicains de droite, des hommes de droite, des hommes et des femmes de droite, et du Rassemblement national avec Jordan Bardella, pour s'opposer à ce qui est une véritable Mais tentative Monsieur d'hold-up Ciotti, démocratique. Vous Monsieur voyez Ciotti, quand même des députés LR qui seraient élus gouverner avec les communistes ou avec les insoumis. Mais on marche sur la tête. mais Monsieur Qu'est-ce que ça Ciotti, peut donner pour la France? On n'en est pas Il là. faut être clair. mais C'est est-ce pour que ça que ce ouais. que j'ai fait, quand je vois ce que mes anciens amis sont en train de produire, ça justifie rien qu'en cela ma décision. Je voyais bien qu'il y avait cette tentative, notamment de M. Larcher, qui voulait aller à Matignon, ce qui nous a fait beaucoup de mal pendant la campagne de François-Xavier Bellamy, qui a fait une belle campagne. Mais quand les électeurs me disaient dans la rue, mais vous êtes où? Vous soutenez le gouvernement? Puisque là, M. Larcher, vous soutenez M. Macron. M. Larcher veut devenir Premier ministre. C'est pour ça qu'on a été complètement fragilisé dans cette élection. Donc moi, j'appelle à la clarté. Aujourd'hui, le pays va mal, il chute, il sombre, plus d'insécurité, plus de violence, plus d'immigration, moins de pouvoir d'achat. C'est ce que vivent les Français. Et on va continuer en pire. C'est ce que nous propose M. Macron, M. Larcher, Mme Pécresse. On a vu Mme Pécresse se retrousser les manches
en rentrant dans ce bureau politique et nous donner des leçons. Mais c'est Madame Pécresse qui nous a amenés à ce niveau-là. Alors moi, j'ai décidé de renverser la table, D'accord, mais de justement, faire en sorte qu'il y ait une vraie alliance de toute la mais droite, justement, de Monsieur toutes les Ciotti, droites. justement, ce que je veux comprendre, c'est vous le faites en étant toujours LR ou vous allez le faire avec un nouveau parti ou un nouveau courant dans les heures qui viennent? Écoutez, je le fais en étant LR. Les décisions qui ont été prises sont des décisions illégales que je conteste ce matin d'ailleurs devant le tribunal judiciaire À de 11 Paris. heures, oui. Alors c'est une décision qui est prise, qui va être statuée d'ailleurs sur le caractère d'urgence. Avant de statuer sur le fond, nous verrons bien. Hein. C'est pas une décision qui intervient sur le fond. Celle-là, elle prendra plus de temps. Mais allez, j'ai envie de dire, voilà, moi j'y vais avec mes convictions. Je suis RPR, LR depuis l'âge Est-ce que vous de allez fonder 16 un ans. nouveau courant dans les jours à venir? Oui ou non? Il n'y a pas de courant à Ou un fonder. nouveau mouvement? Écoutez, nous verrons bien ce que dit le tribunal judiciaire. Moi, je me bats avec mes idées, mes convictions. Il y a Et si ça donne raison au LR, si ça donne raison au LR, est-ce que vous fonderez un... il y a de toute façon 70 candidats proches de moi qui ont scellé cette alliance avec Jordan Bardella et on va gagner. On va gagner parce que les Français, j'en suis sûr, ont envie qu'on redresse la France, que les idées de droite arrivent. Ils ont en horreur et en peur cette extrême gauche qui nous menace. Vous savez, aujourd'hui, il y a un danger, c'est que Mélenchon soit à Matignon. Et Mélenchon à Matignon, ça veut dire que c'est la fin de la France. Eh bien, moi, je me battrai, et les seuls qui peuvent empêcher Mélenchon à Matignon, eh bien, c'est cette alliance des droites, cette coalition de droite que nous formons avec Jordan Bardella. Éric Ciotti, qu'attendez-vous de la justice en fait, puisqu'il y a maintenant il y a le tribunal qui doit rendre sa décision parce que vous l'avez saisi, mais qu'attendez-vous précisément? Que la justice dise le droit. Ce qui a été fait est illégal. Vous avez vu ce matin, il y a eu un pseudo-vote. Il y a même des journalistes qui ont voté. Sur Twitter, on voit qu'un journaliste, Éric Tegner, je crois, vient d'indiquer qu'il a voté ce matin dans ce bureau politique. Donc tout ça est tout simplement ridicule, grotesque. Ça n'a guère de sens. Je suis triste de voir le temps qui est passé sur ce genre de choses alors que le pays est en danger. Mais Monsieur Ciotti, voilà. vous dites mes amis les Républicains sont en train de passer des accords en douce, en quelque sorte, avec Emmanuel Macron et Renaissance. Gérard Larcher, ce matin, vous a répondu. Il dit « Je dément formellement les rumeurs inacceptables et fantasques qui circulent. Il n'y a eu ni rendez-vous secret, ni arrangement de sous-main. Je n'ai pas rencontré Emmanuel Macron depuis le 7 mars, en dehors des cérémonies officielles. » Écoutez, nous verrons bien. Vous savez, il y aura une heure de vérité, c'est dimanche soir, quand les candidatures seront annoncées. Nous verrons bien si il y a des candidatures des amis de M. Larcher, de Mme Pécresse et de M. Bertrand face aux députés de la majorité, si il y a des candidatures face aux ministres, et notamment dans le département de M. Larcher, face à Mme Berger, par exemple. J'ai vu hier que face à M. Marlex, le candidat Renaissance s'était désisté. Voilà, c'est des exemples très concrets, hein, c'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez les constater comme moi, c'était dans la presse, c'était sur les réseaux. On verra dimanche. Donc, nous verrons dimanche, mais moi, il me remonte de partout, vous savez, des milliers de cadres, de militants qui me soutiennent. Aujourd'hui, n'accepteront jamais cette espèce de compromission qui est en marche. Alors, question de Didier Giraud. Oui, bonjour Monsieur Ciotti. Bonjour. Moi, je peux comprendre votre analyse, voir les décisions qui en ont découlé. Et je pense que dans la France rurale que je représente et dans laquelle je vis, beaucoup de gens comprennent votre combat. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire autrement sur la forme ? En passant par un bureau politique, voir pourquoi pas le faire dans l'entre-deux tours, quoi. C'est une question qui se pose chez nous aujourd'hui. Non, alors, à votre deuxième question, dans un scrutin majoritaire, l'élection législative, elle va se jouer au scrutin majoritaire. C'est pas comme aux européennes où on a voté à la proportionnelle, où en gros chaque voix comptait. Au scrutin majoritaire, en gros,
pour être au deuxième tour, ce sont les 2 premiers qui vont être qualifiés. On aura 2 très gros blocs. Le bloc du Rassemblement national et aujourd'hui le bloc du Front populaire, hein, l'extrême gauche alliée au NPA, l'extrême gauche de l'extrême gauche. Ceux qui ont soutenu le Hamas le 7 octobre, hein, c'est quand même ça. Donc il y a une très forte probabilité, d'ailleurs il y avait une analyse dans le Figaro hier qui disait que dans 530 circonscriptions, je crois en tout cas plus de 500, il y aurait un duel RN-NUPES. Ça veut dire... Front populaire. Front populaire, voilà. Ça veut dire qu'on sera laminé si on ne fait pas une coalition avant. C'est ce qui m'a guidé. Ouais, mais enfin, dans la forme, les serrures planquées dans le bureau et tout ça, ça donne quand même pas une image très... Ça, c'est des blagues. J'ai jamais été planqué dans le bureau. Je suis allé, j'étais pas quand ils ont fait leur cinéma, j'étais pas au siège du parti, et j'y suis allé le lendemain. Tout ça, c'est des fables et c'est pas très important. Et j'en conviens, c'est un peu ridicule. Quant à la forme, vous savez, j'ai vécu depuis des années dans ce parti. J'ai essayé de le réformer avec la confiance des militants. Je l'ai repris quand Madame Pécresse et Monsieur Bertrand, tous ceux qui ont soutenu Madame Pécresse contre moi au second tour de la primaire, nous ont amenés à ce désastre. 4,7%, c'était une humiliation absolue. Je me suis battu, mais je me suis heurté à des contradictions. Ceux qui voulaient en permanence s'allier avec M. Macron, ceux qui voulaient s'allier avec la gauche, comme M. Pradier, ceux qui, plus rares, voulaient, eux, s'allier avec le RN. Sur chaque texte, vous en êtes les témoins, vous m'avez souvent critiqué. Sur chaque texte, on avait des positions différentes. Donc à un moment, sur les questions économiques, pardon, Monsieur Ciotti, je comprends votre rapprochement sur les questions régaliennes. Effectivement, sur la sécurité, l'immigration, vous êtes aujourd'hui plus proche d'un Jordan Bardella que d'un Emmanuel Macron. Néanmoins, sur les questions économiques, pardon, mais vous êtes un libéral. Le programme de Jordan Bardella, qui veut revenir, par exemple, sur la réforme des retraites à 64 ans, comment vous pouvez cautionner ça? Nous en avons parlé. Nous présenterons une plateforme et dans cette plateforme, il n'y a rien qui est contraire à mes valeurs. Vous savez, l'urgence sera de redresser les comptes. La France, elle est en ruine. C'est pas le programme de Jordan Bardella qui la menace. C'est les 1000 milliards d'euros de dette que M. Macron a créés. Ce sont les records d'Europe des dépenses publiques, les gaspillages. Le coût de l'immigration, les normes qui empêchent les entreprises, ça c'est la situation actuelle. C'est M. Hollande et M. Macron qui depuis 12 ans sont au pouvoir. Et en quoi son programme redresse les finances? J'ai regardé et d'ailleurs l'Institut Montaigne l'a chiffré, son programme coûte 100 milliards d'euros supplémentaires à la France. C'est pas un programme de rigueur, d'austérité, c'est un programme de dépenses supplémentaires. Il y aura des économies. L'Institut Montaigne ne prend pas en compte les économies. Toutes celles qui vont être liées notamment à la lutte contre la fraude, à l'arrêt de certaines dépenses ahurissantes comme l'AME en matière d'immigration, 2 milliards d'euros, la suppression d'agences ou d'administrations qui ne servent à rien, comme les ARS. On a 470 agences. Donc vous ferez des économies par ailleurs. Donc, il y aura des économies et puis il y aura des urgences. L'urgence, ça sera la sécurité, l'immigration, sur la question de la retraite, nous en avons parlé. Et Jordan Bardella l'a dit, il y a ce qui est urgentissime pour sauver la France et ce qui interviendra dans une réforme ultérieure. Mais je serai là aussi pour faire en sorte que nous répondions aux attentes des Français. D'accord, parce que là vous dites, Monsieur Ciotti, c'est intéressant, vous dites nous répondrons. Donc en cas de gouvernement Bardella, vous en serez. Nous formons une coalition. Donc, en cas de gouvernement Bardella, vous en serez, vous serez ministre. Je ne parle pas au titre personnel. Moi, je souhaite que nous participions. Est-ce que vous souhaitez participer à un gouvernement dirigé par Jordan Bardella? Je souhaite participer à la coalition qui doit obtenir la majorité absolue. Mais précisément, pour gouverner, si Jordan Bardella vous demande d'être ministre, vous en serez. Vous direz oui. C'est pour la clarté de ceux qui vous suivent et qui iront voter. Oui ou non, Monsieur Ciotti? Si le Premier ministre et souhaite cette coalition,
nous en serons, bien sûr. D'accord. Deuxième question, rapide, parce que je sais qu'il faut vous lâcher. Moi, j'en ai une troisième aussi. s'il te plaît. Christian Estrosi, le maire de Nice, a dit que vous faisiez honte à la ville de Nice. Qu'est-ce que vous lui répondiez? Oh, écoutez, Monsieur Estrosi est de plus en plus ridicule dans ses outrances. Je pense que c'est lui qui fait honte à la ville par ses attitudes, par son gaspillage d'argent, par tout ce qui aujourd'hui fait que les Niçois n'en peuvent plus de sa politique. Lui qui a suivi aveuglément Monsieur Macron, comme Oui, il d'autres. est avec Si on en est là, Monsieur Édouard Philippe. si on en est là, oui, mais enfin, il a quand même soutenu dès 2017 M. Macron. Maintenant, il fait semblant de le faire oublier parce que M. Macron est impopulaire. Mais ça fait partie de ces traîtres, lui, M. Muselier, qui se sont évertués de faire du mal à notre famille politique au départ. Bon, ce que dit M. Estrosi m'importe peu. Monsieur Estrosi sera battu à Nice, j'en suis convaincu. Par vous C'est une étape qui viendra ultérieurement. Merci. Non, attendez, une dernière question, Monsieur Ciotti. Dès les élections législatives, je vous en fais le pari, les trois candidats de Monsieur Estrosi, de Monsieur Macron et peut-être d'autres seront battus par les candidats que je soutiens, Christelle Dentorny, Bernard Schex. D'accord. Mais une question, Monsieur Éric Ciotti. Le Monde raconte que vous avez orchestré avec Vincent Bolloré votre ralliement au Rassemblement national, que vous avez rencontré le milliardaire lundi matin. Vous confirmez? Écoutez, c'est une fable. Vous ne l'avez pas rencontré? C'est une personne de m'influence. Vous ne l'avez pas rencontré, Monsieur Ciotti? Non, est-ce que vous l'avez rencontré, oui ou non? J'ai du respect, mais j'ai pas à répondre à mes rendez-vous. Donc vous avez rencontré Vincent Bolloré? J'ai du respect pour Vincent Bolloré. C'est un immense chef d'entreprise et c'est un homme d'extraordinaire courage qui a libéré les médias qui sont prisonniers. Mais est-ce qu'il vous conseille? Est-ce qu'il est votre conseiller en quelque sorte? Absolument pas. J'ai du respect pour lui. Très bien. Et il m'arrive d'échanger avec lui et d'écouter sa vision d'indispensable redressement du pays. Parce que il vous aurait soufflé formidable. Il vous aurait soufflé une proposition qui peut intéresser Didier Giraud, notre agriculteur, un revenu agricole à 1 500 €. Est-ce que c'est lui qui vous a donné l'idée? Mais pas du tout, tout ça. C'est ce que raconte Le Monde. Tout ça, ce sont des petites manipulations sans intérêt. Vous savez, ce qui compte, c'est les hommes qui servent le pays, qui ont des convictions. Ce qui est clair, je le dis, et ça n'a rien à voir avec le contexte, c'est que Vincent Bolloré fait partie de ces hommes qui font avancer la France, qui la rendent plus forte, plus grande, qui a du courage, des convictions, et voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Merci Monsieur Ciotti, merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous dans les GG.